Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Au chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu, dans son célèbre discours que l'on appelle communément le Sermon sur la montagne, Jésus va dénoncer dans 3 passages parallèles l'hypocrisie pouvant exister dans les différents types de relations que nous pouvons avoir. À travers une interpellation sur notre façon d'accomplir des actes généreux, des prières et des jeûnes, Jésus nous demande de réfléchir sur les 3 types de relations possibles, avec les autres, à travers les actes de générosité, avec nous-mêmes, à travers le jeûne, et avec Dieu à travers la prière. Pas d'hypocrisie donc, mais une sincérité de cœur dans tout ce que nous sommes et faisons avec les autres, Dieu et nous-mêmes. Le temps de la Pâque est le cœur de l'Évangile. Paul dira qu'il ne veut prêcher rien d'autre que Christ et Christ crucifié. Comment ce temps de Pâques, que ce soit avant tout le temps historique que Jésus a vécu, mais aussi cet anniversaire que nous commémorons chaque année, comment ce temps de Pâques peut-il être mis en perspective avec notre introduction d'aujourd'hui et le discours de Jésus dans Matthieu 6 ? Comment ce que Jésus a vécu à la croix transforme toute notre vie relationnelle. Pour ce qui concerne notre vie personnelle, Paul nous révèle en Romains 6, verset 4. Par le baptême, nous avons été mis au tombeau avec Jésus pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. Pour ce qui est de notre relation avec Dieu, voici ce que dit Paul dans Galates 2, 21. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » Enfin, en ce qui concerne notre relation avec les autres, Jésus dit au verset 13 du chapitre 15 de l'Évangile de Jean, « Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. » Il annonce ainsi avant tout son propre sacrifice à la Pâque, mais nous invite peut-être aussi à réfléchir sur ce qu'implique réellement notre propre amour pour les autres. Nous qui vivons d'une vie nouvelle, nouvelle et éternelle, nous qui vivons de la communion de l'Esprit du Christ, qui vit lui-même en nous, comment au final, transformés par la puissance de l'œuvre accomplie par le Christ à la croix, comment pouvons-nous ne pas vivre notre relation aux autres dans ce don total sans en craindre les conséquences ? Chers amis, que par la puissance de ce qui a été accompli à la Pâque, nous puissions faire nôtres ces paroles de Paul. Ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. Et que cela transforme nos relations avec nous-mêmes, Dieu et les autres. Que Dieu vous bénisse.